Salut! Alors, il y a une notion qui est fondamentale quand on veut progresser en traction, il faut avoir du grip. Qu'est-ce que c'est le grip? C'est la force de la poigne. C'est pas forcément évident à acquérir parce qu'il va falloir travailler sur certains exercices. Donc, on va travailler sur des exercices qui vont être spécifiques et d'autres qui vont être moins spécifiques. Un exercice que moi j'aime bien placer, par exemple, on peut le placer vers la fin de séance en guise de finisher, par exemple, c'est un Tabata. Vous savez, Tabata, c'est faire 8 fois 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. Vous allez faire 8 fois 20 secondes de travail en suspension à la barre. Donc vous suspendez vos deux bras à la barre. Tac. Vous restez quand même un petit peu engagé au niveau scapulaire. Ok, même si ça va être difficile, mais c'est un travail de gainage général et de grip. Donc voilà, vous allez faire ça pendant 20 secondes, 10 secondes, 8 fois de suite. Mais ça ne se travaille pas que comme ça, le grip. Ok, là, c'est vraiment de manière spécifique par rapport à ce que nous, on veut réaliser, c'est-à-dire les tractions. Vous pouvez réaliser toutes sortes d'exercices, comme par exemple prendre un poids et venir le tenir ici à bout de bras. Ok, ce qui vous permettra de venir gagner aussi sur la force de la pince. Il y a aussi moyen de faire des exercices comme par exemple là, je vais tenir ma main et je vais forcer un peu sur l'ouverture de mes doigts. Ok, il existe des petits élastiques qui permettent de faire exactement la même chose. Vous placez les élastiques là dans chaque doigt et puis vous ouvrez, vous fermez. Ça vient travailler vraiment là les muscles des doigts. Mais il y a aussi quelque chose qui est primordial et qu'il faut faire avant tout. Si vous manquez de grip, c'est-à-dire par exemple quand vous faites des tractions mais vous lâchez très rapidement parce que vous n'arrivez pas à bien serrer la barre, ou alors par exemple quand vous faites, vous savez, du soulevé de terre et que la barre elle glisse des mains, là ça peut être un problème d'immaturité proprioceptive au niveau de la main. Qu'est-ce que c'est une immaturité proprioceptive? Par exemple, là, il y a le réflexe archaïque d'agrippement palmaire. C'est un réflexe archaïque qu'on développe quand on est bébé. Alors vous savez, le bébé, vous lui mettez le doigt dans la main, lui il ferme la main. Il y en a qui le développent pas bien, ce réflexe archaïque-là. Donc, vous savez, c'est soit les gens, par exemple, quand ils vous serrent la main, ils ont la main molle, ou alors ils ont la poigne beaucoup trop ferme. Donc voilà, là, on peut suspecter un réflexe justement d'agrippement qui n'est pas super bien intégré. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? C'est des fois, ça c'est un réflexe de Babkin, c'est quelqu'un quand il fait un exercice avec la main, il va tout de suite grimacer, il va sortir la langue, etc., etc. Ça, comment on peut le travailler? Vous allez prendre une balle à picot. Alors vraiment une balle à picot avec qui, euh, des pointes qui sont vraiment bien sorties, hein, ou alors vous prenez un tournevis et vous allez venir travailler ici dans l'intérieur de la main pour venir désensibiliser la main. Le fait de venir désensibiliser la main, alors par exemple si je prends un pinceau et que je vous fais ici des petits, euh, des petits chatouillements là, si ça vous démange, si c'est pas agréable, ou si tout de suite, hop, même il y a une moindre action d'un doigt, etc., ça veut dire qu'il va falloir travailler ça. Donc vous prenez un pinceau, vous pouvez prendre un tournevis, une balle à picot, et puis vous allez venir travailler ça, vous allez toucher plusieurs matières, vous pouvez travailler même avec des cailloux dans les mains pour vous habituer à différentes textures. Et donc voilà, vous allez travailler ça tous les jours, ça sera aussi votre réchauffement de tous les jours pour le réintégrer. Voilà, voilà, ça c'est donc pour réintégrer le grip. À plus.